Vous voyez ce monsieur? C'est le général François Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur et ancien chef d'état-major des armées françaises. Écoutez-le. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Avant-hier, l'ami François nous a donc annoncé dans le plus grand calme que la France et l'Europe, pour leur survie, vont devoir procéder à une recolonisation militaire de l'Afrique dans les 10 prochaines années. Genre, nous ne pouvons pas laisser ces pauvres sous-hommes africains être dans le chaos juste à nos portes. Nous devons y retourner avec nos armées pour y mettre de l'ordre et défendre nos intérêts. Mais nous devons le faire ensemble, en meute européenne. Et pas seulement nous, la France, individuellement, parce qu'on n'en a pas les moyens. Quand c'est moi qui dis, on m'accuse d'être soit panafricaine, soit agent russe. Lui là alors, il est quoi? Il dit que dans le Sahel, on observe la destruction des appareils de gouvernement et des États. Pourtant, c'est dans son pays que durant les 2 dernières années, le gouvernement a utilisé plus de 23 fois l'article 49.3 qui permet au gouvernement d'adopter des lois sans débat en bypassant le Parlement. La suspension des élus dans un pays en paix est 1000 fois pire que la suspension